C'est vrai, ça me fait mal. Oh, quoi? Oh mon Dieu! Il y a pire comme problème. Ça fait longtemps que je suis pas descendue des échelles. Oh, sensation d'argile. Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous voyez là, j'ai mes baskets, mais c'est pas ça le concept. Je pense que vous l'avez compris au titre. On va randonner pieds nus. Donc à savoir, c'est une première pour moi. J'ai jamais fait ça. Marcher sur des fils à eau, c'est une torture. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Donc la randonnée qui a été choisie, c'est le tour du Pic Adam par Bois de Nef. C'est une boucle, elle dure environ 3h15 et niveau dénivelé, on est à 650 mètres. C'est dénivelé positif, je précise. Donc là, on est parti. Jusqu'à là, tout va bien parce qu'on est sur de la route bétonnée classique. Donc là, mes pieds, ils kiffent un petit peu. Donc je marche à la maison pieds nus. Donc ça, déjà, c'est un petit peu plus... ça, déjà, c'est un petit plus. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vous laisse voir la route. C'est une route un petit peu classique, quoi. C'est plutôt la suite qu'on va voir. Non, je fais genre que je suis essoufflée, je sais pas si c'est... Donc là, on va quitter la partie bétonnée. On a deux manières de commencer la boucle. Donc moi, je vois directement l'entrée, donc on va plutôt faire ça. On a un joli panneau qui nous présente un petit peu Bois de Nef. Attention, premier pas, on quitte le béton pour... Il y a meilleure manière quand même de faire. Pour la terre. Donc allez, c'est parti. Alors, sachant qu'on est censé aussi passer par différents terrains, quoi. On a de la terre, on a de la boue, on a de l'herbe. Je suis pas très sûre de ce qu'on a vraiment. Là, on commence sur une forêt. Je pense que vous entendez les oiseaux. C'est pas du sound design. C'est incroyable. Franchement, niveau sensation, j'ai l'impression de... J'allais dire, j'ai l'impression de marcher sur des feuilles et de la terre, mais en fait, c'est complètement des feuilles et de la terre. Oh, c'est trop bizarre en vrai. Je sais pas ce que c'est, mais je crois qu'il y a le démon gorgon là-bas. Et je peux vous dire, là, c'est vraiment trop bizarre. Parce que là, pour le coup... on est dedans là. Je pense que maman à 4 ans, si elle me voyait faire ça, elle m'aurait... Bon allez, on est parti. Oh, c'est froid. Drama queen. Bon c'est bon, on a les pieds trempés. Alors normalement, on est censé voir un bassin. Donc peut-être qu'on va le voir, en espérant. Oh, mais c'est vraiment trop bizarre. Pendant 3h15, faire ça là. 3h15 et encore, minimum. Est-ce que je marche ici ou ici, en vrai? Est-ce qu'on ferait les fous pour passer là? Allez. Et c'est trop bizarre. Je suis sûre dans la caméra ça doit dégoûter. Bon là on arrive sur un mini cours d'eau. Je sais pas si on peut appeler ça une cascade, une mini cascade. Donc c'est l'occasion de rincer ses pieds. Mais l'eau elle est glaciale. Donc là on arrive, on est encore au tout début mais on arrive à un parcours du combattant là. Je vous laisse apprécier toute cette gadoue. C'est bien froid. Moi je fais du surplace là. Genre j'ai l'impression de... On va arriver sur un terrain un peu plus sec, exposé au soleil. Mais c'est agréable de découvrir d'autres terrains. Mais si vous avez des problèmes aux pieds, des difficultés quelconques, évitez de faire ce genre de choses. Moi, j'estimais que je pouvais le faire. Donc après, on en a pour 3 heures. Là, on n'est que à 10 minutes même pas. Donc je sais pas ce que ça va donner. Et ben voilà, c'est bon. Et oh. Et oh. C'est vrai que c'est raide ici. J'essaye de prendre les pas des personnes qui ont déjà pris leurs pas. Je sais pas si cette phrase est française. En tout cas, c'est pas très agréable avec les racines. Ça fait comme s'il y avait un caillou qui rentrait à chaque fois. Quand c'est sur du plat, c'est super agréable. Je me sens comme une nana de la jungle en vrai. En tout cas, si vous avez besoin d'eau, si elle est potable, ça peut toujours dépanner. Mais je sais pas si elle est potable, donc je sais pas si c'est un bon conseil ou si c'est un mauvais conseil du coup. En vrai, ma seule crainte là, c'est qu'il y ait un animal mort. Genre là, je saurais pas comment réagir. Est-ce que je marche dessus? Non, est-ce que je le contourne? Moi, ma plus haute crainte. En termes d'animal mort, on peut avoir des tangs. C'est ce qu'on rencontre souvent en randonnée. Enfin, moi personnellement, des rats. C'est plus par rapport à ça que un peu craignos. Encore une fontaine. Ah, c'est un jet carrément. Canalisation qui... Ah, c'est fou. Ah là on arrive sur du plat. Sur la route on peut trouver aussi des goyaviers, si je dis pas de bêtises, tamarins, c'est deux choses dont je me souviens. Après je sais plus trop. Ah, de l'eucalyptus aussi, mais je vous avoue que là je m'y connais pas trop, donc niveau goyavier je saurais, voilà. Je crois que ça en est là, mais ils sont vides. Dommage. Peut-être qu'on va en retrouver en cours de route, ou peut-être que c'est terminé, peut-être que c'est pas encore la saison, je sais plus, je sais pas. En attendant, on continue la route. On continue la rando et c'est parti. Ce qui est cool, c'est qu'on peut voir genre des pierres qui sont gigantesques. Il y en a souvent dans les randonnées ici. Même au-dessus là, c'est énorme. Là aussi à côté, je sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, on est entouré de végétation et ça, il n'y a rien de mieux. L'air, il est pur. Il n'y a que de la verdure, genre c'est la couleur principale, c'est un truc de ouf. Franchement, faites des randos. Vous osez pas trop, vous savez pas comment faire ou quoi que ce soit. N'hésitez pas sur mon compte Instagram, Sichel-Adventure, où je propose quelques petites randos. Évidemment, c'est pas une course. Le but c'est de profiter un max avec des gens qu'on connaît pas et tout ça, de découvrir de nouvelles personnes. Alors là niveau sensation, c'est boue. On est sur de la boue maximum. Moi je kiffe honnêtement, ça me dérange pas trop. Je préfère que ce soit de la boue que des épines ou quoi que ce soit. Aïe,
Ça fait massage, mais pas trop massage, je saurais pas expliquer. Aïe! Encore de la gadoue. La gadoue là. Ah mais celle-là, elle est bien moelleuse, hein. Genre fondant au chocolat. Bien moelleuse. Joli aller. C'est vraiment un truc de fou. Là, on a des fruits là. Psydium cattleyanum à fruits jaunes. Alors je sais plus comment ça s'appelle précisément. Aca goyavier à fruits jaunes. Mais on va appeler ça goyavier jaune. Ça a presque le même goût que le goyavier, un peu plus parfumé. Donc je saurais pas vous dire comment ça s'appelle. Mais là, il y a des goyaviers. Enfin, il y en a qu'un seul. L'arbre, il est nu, donc je sais pas comment on va faire. J'avais vu une photo, genre une différence de pied entre quelqu'un qui marchait pieds nus tout le temps et quelqu'un qui marche pas pieds nus. Et il me semble que le pied est plus large quand quelqu'un marche au sol. Donc la vraie nature du pied, c'est un pied qui est large. Pas là, ici c'est fin, mais les doigts de pied, je saurais pas comment expliquer. Avec un joli pan de mes pieds. Ça tue, mais c'est faisable. Faut pas que ce soit une barrière pour certains qui se disent ah mais non mais jamais. Faut déjà se dire que c'est pas souvent boueux comme ça. Hein. Il y a des randonnées où il va faire sec. Il y a des randonnées où ça va être un peu plus humide. Il y en a boueuses. Ça n'a rien à voir. Et quand même le panorama c'est un truc de dingue quoi. Genre t'es là, t'as une forêt de troncs presque identique quoi. Un conseil, toujours profiter des paysages en rando. Profitez de vous arrêter 2 secondes pour contempler ce qui vous entoure, toucher les arbres. On dirait un discours d'hippie. Les gens vont me dire ça, mais c'est vrai honnêtement, si vous touchez les arbres, ça a une énergie. Hein. C'est pas du mensonge. Hein. On est arrivé au premier checkpoint. Il nous reste encore 2h25. Donc let's go, on a encore un petit peu de montée. Un petit peu. J'espère que c'est pas du mensonge ça aussi. Si on marchait un peu plus bas avec notre centre de gravité, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Là, je vous avoue que j'ai l'impression de marcher avec des talons, mais on prend toujours du plaisir. Toujours. Il n'y a pas de raison. On est en bonne santé. Je touche du bois, donc autant en profiter et avec le sourire. J'ai l'impression de marcher sur de l'argile là. C'est plus agréable que la boue. Je pensais ne jamais dire ça un jour, mais je l'ai dit. Je devrais m'ouvrir un mime, non? Je pense que j'aurai des abonnés là. Sans critiquer ceux qui le font. Hein. Moitié fétichiste, moitié scatophile. Allez, arrêtons de dire des conneries. Niveau sensation, déjà je dégouline, mais c'est pas le sujet. Pour mes pieds, bah en soi ça va. J'ai pas de douleur vraiment particulière. Je crois que j'ai une petite pointe, mais ça date du début, donc je sais pas si ça date d'avant. C'est agréable. Je sais pas si je le ferai 2 fois, donc pourquoi pas. Mais en tout cas là, on n'est même pas à 1 heure de marche, hein. Peut-être un bon 40 minutes, 30 minutes, je dégouline. Bah allez, on continue, on en a encore pour 2h15, il me semble. J'allais dire, quand il y a des mouches comme ça là, je suis un peu comme ça. Je me dis... peut-être qu'il y a quelque chose qui est décédé quelque part là. Je l'ai pas vu, je vais marcher dessus. Mais bon, pas de raison. Comme vous pouvez voir là, on a des marches, laisse tomber. Là, je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est vraiment raide. Hein. Bon allez, pas de pitié. Sans crainte. Regardez ce que ça fait. Ah il en faut peu, hein. Par contre, l'état là, on est loin d'être encore arrivé. Mais il y a une mini cascade là. On va voir à quoi elle ressemble. Et quand je dis mini là, c'est réel. Hein. Rien que ça déjà, c'est quelque chose de fou. Ah ouais. Tout ce temps-là, j'ai pas eu d'épines et là j'ai une épine. Merde. Sérieux. En vrai, ça c'est de l'eau pure. Ah, elle est fraîche. Que genre si je mets en bas de mes pieds, sans toucher évidemment. Ouais bon, on arrive à récolter que des pieds. J'oserais pas mettre le pied en plein dedans quoi. C'est pas mon délire. On va continuer. Olé, olé, olé. Allez, c'est parti. Putain, mais c'est dingue, j'ai plus d'équilibre ou quoi? Il y a des pics de quelque chose. C'est bon. Il n'y a plus de pics. Là, on passe sur des passages qui peuvent être étroits. Mais en vrai, c'est pas à craindre. Faut pas que je vous dise des trucs comme ça parce que ça peut vous empêcher à vous mettre à la rando. Mais c'est pas tout le temps comme ça, vraiment. Vous entendez ce bruit là? Ah, il le refait plus. Si, il le refait. Bon, je vous avoue qu'on va pas s'embêter à chercher parce qu'on est entouré de verdure. Petit bébé oiseau. Évidemment, si vous reconnaissez le bruit, bah, n'hésitez pas. Plus j'en apprends tous les jours, mieux c'est. Ah, on arrive dans un truc un petit peu plus mystique. Ah, ça, vous pouvez pas sentir l'odeur, mais sans la verdure, la pureté. Je saurais pas dire. Là, je vais profiter de faire un petit peu trempette avec mes pieds. Ah, c'est frais, mais c'est agréable en même temps. Il y a un truc noir qui virevolte. Je sais pas ce que c'était. On décape les yeux, mais regardez, même ça fait rien en fait. Faudrait frotter. Et franchement, ça me dégoûte. Concernant l'eau, je vais pas m'amuser à la boire parce que évidemment, je suis pas sûre qu'elle soit potable ou non. Je vous conseille de faire de même. En cas de nécessité extrême, pensez à utiliser un filtre pour consommer l'eau. Un filtre, voilà,
fait pour consommer l'eau, pas un filtre de café bien évidemment. Et même en conditions de survie, vaut mieux faire bouillir l'eau. C'est trop agréable ici parce que c'est sec et du coup ça fait de la chaleur au niveau des pieds. Au premier abord, je crois qu'on va quitter la forêt, mais pas sûr, donc on va continuer. L'ombre est en train de nous quitter. C'est bien, ça fait plusieurs paysages et c'est ça qui fait la magie de la Réunion. On n'a rien de temps, on peut se trouver dans des paysages de folie. Et là, en l'occurrence, c'est des marches. Sachez que c'est la deuxième fois que je fais cette randonnée. J'ai encore failli glisser au même endroit. Mais regardez ce relief, quelle vue panamorique. Là, je suis obligée de sauter parce que sinon je glisse. 1, 2. C'est le saut le plus ridicule de l'histoire. Troisième cours d'eau à peu près, si on ne dit pas de bêtises. C'est sympa là, hein. C'est reposant. On dirait limite que c'est fictif. Et au loin là-bas, on peut voir une cascade. En tout cas, c'est reposant. Féerique. En fait, je ne saurais même pas quel adjectif dire, quel adjectif utiliser. Là, on vient de faire un minime effort. On voit pas, je transpire pas, mais en tout cas, on a grimpé. Et n'hésitez pas à regarder derrière vous, parce que regardez, on a un mur végétal magnifique, vraiment. Et en plus, on a une cascade là, en plus, hein. Comme si c'était pas assez. C'est dingue quand même, hein. Ça sent bon, ça sent... Je sais pas. Le gazon, mais en meilleur. On a quand même une super vue. Et ouais, vous pensez que j'étais à côté. C'est un peu raide. Mais c'est faisable. Ça tire, hein. Mais là, on a des marches qui descendent. Là, c'est pépite. Mais si on descend, soit on monte, ou soit on descend et on descend et on descend. Je trouve que quand tu marches pieds nus, le pied il est plus léger. Je suis moins fatiguée que quand j'ai des chaussures parce que mes chaussures de rando sont relativement lourdes. Après je sais pas pour des chaussures de rando, mais moi ce que je ressens au pied par rapport à là où je marche pieds nus et tout ça, je trouve que c'est vachement agréable de marcher pieds nus. Parce que c'est léger quoi, j'ai l'impression que je lève rien du tout. Et là on est bien. Oh regardez des goyaviers là, voilà, qui n'a pas été cueilli. Je vais vous montrer, là c'est vert, là c'est quand c'est encore tout bébé, un bébé goyavier. Évitez bien évidemment de casser les branches quand vous êtes en rando. Ça ne sert strictement à rien. Un goyavier suffisamment mûr, il est petit et peut-être qu'il est sucré. Voilà, il n'est pas vraiment rouge. Normalement, c'est encore plus rouge un goyavier. On va le goûter en direct. Pour ceux qui n'ont jamais mangé, qui ne connaissent pas la Réunion, c'est un petit goût acide. C'est particulier. On fait des jus, on en fait des confitures. Et je pense qu'il y en a en randonnée qui en récupèrent pas mal. C'est pour ça que tous les arbres au début, ils étaient tout nus. Là, ils arrivent déjà à mi-chemin. Donc il y a besoin de suffisamment marcher quand même pour les atteindre. Petit goyavier de la Réunion. En tout cas, c'était pas les plus sucrés des plus sucrés, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans notre bouche. Et oui, évidemment, il y en a en commentaire qui vont dire « Mais tu manges et tu laves pas !» Ben non. J'ai l'habitude de manger à chaque fois en randonnée et de piquer des choses comme ça. Donc évidemment, ça n'est pas forcément à reproduire. Mais si vous le faites, bah vous le faites à vos risques et périls. Moi, je le fais à mes risques et périls. Je mets personne en danger à part moi. Évidemment, ne consommez pas de fruits si vous n'êtes pas certain de sa provenance. Et il y a tout un processus, mais ça, on s'y intéressera à une prochaine vidéo, de comment reconnaître ce qui est mangeable. Je ne suis pas une experte, donc ce sera des recherches et tout ça que je vais effectuer. Et là, du coup, en l'occurrence, je sais d'où ça provient. Je sais que c'est limite un incontournable de la Réunion. Donc c'est pour ça que je me permets de le déguster. Là, on arrive bientôt encore dans un nouveau cours d'eau, ce qui est trop cool. On va faire toujours attention parce que c'est un peu glissant. Plus on se rapproche de l'eau en général, plus c'est glissant. Et c'est pas très désagréable. Le plus désagréable dans tout ça, c'est surtout les petites bandes en bois. Regardez ça qui me font super glisser. Ici du moins, le pied il colle, mais là, ouh, là on arrive au petit cours d'eau bien sympatoche. C'est au paradis, hein. On va quand même éviter ça. Voilà. Cette boue là, ça va. Mais l'autre là, on dirait c'est la même chose. Peut-être à la caméra c'est la même chose, mais ça ressemble pas à la même chose. En vrai aussi, on va mettre les points sur les i, les accents sur les e. Il n'y a pas de bébête super dangereuse à la Réunion. On va casser les stéréotypes parce qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient penser que vu que ça fait aspect jungle, il peut y avoir des serpents, il peut y avoir des singes. Non, à la Réunion il n'y a pas de serpents. À la Réunion il n'y a pas de singes. Il y a des couleuvres, elles sont inoffensives. Les seules bébêtes à craindre, enfin la maladie à craindre, c'est la leptospirose, il me semble. Je sais pas quoi dire. Leptospirose, la maladie avec les rats, enfin transmissible. Donc c'est plus ça qui est un peu plus craintif. On a un petit escargot. Ah non, c'est une petite limace. Ou peut-être un bébé escargot. Je sais pas. Ça fait trop la meuf qui connaît rien. Mais en fait, je veux pas dire de bêtises, même si je pense que ça peut être vrai. J'y mets toujours une hypothèse parce que vous pouvez aussi rectifier. Même si je vis à La Réunion, ben, je peux me tromper. Voilà. Un petit plan sur mes pieds, sur l'état de mes pieds. On a encore pour 1 heure de marche. En train d'hurler à la mort, mais regardez, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure quoi. Là. Oh mon Dieu, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Oh non.
l'aventurière et vraiment l'aventurière bidon. J'ai cru que ça a fait un bruit de... Je sais pas, arrêtons un peu les conneries. On n'est pas là pour jouer à la dinette. Mais en vrai c'est bien, on voit mon évolution. Oh non, 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 non. Allez. Ah ça va. Honnêtement, voilà, j'avais l'habitude de ça. Et là ça m'a surprise. Allez, pas le choix. Je vais en profiter pour marcher dans le cours d'eau. Il y a pire comme problème quand même, hein. Ah, oh mon Dieu, c'est agréable. Là c'est sec. Là j'étais en train de penser, je me suis dit mais les escargots. Imagine j'écrase un escargot. Qu'est-ce que je fais? Déjà que quand on écrase sous la chaussure, ça fait quelque chose, ça fait un pincement au cœur. Mais là, rien que d'y penser, on va éviter, on va enlever ça tout de suite de notre tête. Parce que ça se trouve que j'en ai déjà écrasé mais que je m'en suis même pas rendu compte. Ah, ça fait du bien d'avoir un peu d'air. Regardez là, c'est ouf. Regardez pas ce qui nous attend. Est-ce que ça calme? Oh là là, les marches là, on a la vue. Je dirais pas 2 fois le mot, mais on a la vue. C'est trop beau. C'est vrai que niveau météo, c'est vrai que niveau météo, on est light. Commence à faire un petit peu gris. On est parti. On n'a pas changé d'endroit. Ça fait 5 minutes qu'on a quitté le plan que vous avez vu et regardez-moi ça. Une forêt, une mini forêt de je ne sais quoi, encore une fois. Je trouve ça super ouf de voir qu'un tout petit chemin aussi étroit. Vous entendez l'oiseau? Il me coupe la parole depuis tout à l'heure. Mes pieds ils ont séché, comme on peut le voir, parce que c'était un peu plus sec par ici, vu qu'il est un peu plus exposé au soleil. On peut voir qu'il y a de la gadoue encore. Il nous reste encore 1h15. Alors je vais en profiter, vu qu'on est ici, petite pause, on va respirer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tu commentes ce que tu veux, ce soit un emoji si t'as kiffé, un cœur, si t'as envie d'échanger, je réponds à tout le monde de toute manière. Je pense pas que je suis bondée de commentaires, ce serait mentir, donc du coup c'est un plaisir d'échanger avec vous. Mes réseaux sociaux, donc Sichel-Adventure. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Encore, on est gâté par la nature. Ici c'est très, on dirait qu'il n'y a pas de chemin. Faire gaffe, comme, pas comme moi du coup. C'est silencieux. Encore un coup à s'agripper. Attendez, je vais le faire un peu plus satisfaisant. Écoutez, ASMR. Je pourrais faire du sound effect. J'ai l'impression de marcher sur un tapis de marche. Pousse. Ah, c'est un truc de fou. Regardez. Hâte, mais hein, on va tâter le terrain en même temps quand même. Ah, c'est sympa là. Là, je vais m'installer un petit peu, là, me reposer. Ah. C'est agréable. Toujours aussi cracra. Là, on est assez haut. On a déjà passé plus de la moitié. Et vu que le temps se couvre un peu, ce qui est fou, c'est qu'on a du brouillard. Donc en bas, si vous vous souvenez, on avait un super soleil. Donc souvent, quand on est dans les bas, il y a un soleil de fou. Et là, quand on monte dans les hauts, on a la brume. On va s'avancer un petit peu, vous allez voir. Là, on la voit bien, la brume. Et on la ressent très bien, d'ailleurs. Petite échelle, là. Ah bah en fait, tu as 2 types de chemins. Soit tu passes par l'échelle, soit tu passes ici. On va tester l'échelle, hein. Ça peut être marrant. Descendre. Ouh. Ça fait longtemps que je n'ai pas descendu des échelles. Facile comme bonjour. Un petit point de vue sympatoche. Là, on voit bien le brouillard. Là, on est sur la descente. Donc je pense qu'on va pas tarder à arriver. Pas tarder, c'est un grand mot. Je pense qu'on en a quand même pour 30 minutes. Si ce n'est plus. On arrive aussi à une seconde échelle. Moi, je trouve ça plutôt amusant. Je pense que déjà, avant tout, c'était un côté pratique. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vous le savez, dites-moi. Moi, ça m'amuse de descendre les échelles. Et là, je pense que ça va douiller fort parce que on a des rochers, des cailloux. On a une allée de petits cailloux. Mais en tout cas, ouh là là, aïe aïe aïe, c'est pas agréable pour le pied. Mais tant mieux. Ça fait découvrir d'autres terrains. J'ai bien envie de passer ce... Oh, ouf, voilà qui est mieux. Ça me fait mal. Petite coupure là. On la voit pas, elle est pas visible avec toute cette terre. Pic. Ça me brûle en fait. Regardez la petite plante. Elle est belle hein. Tout ça là, que des goyaviers. On dirait pas comme ça, mais c'est une espèce qui est envahissante. Donc ça veut dire que va se multiplier un petit peu partout. Tant mieux. En donné, qu'est-ce qu'on demande de plus? Je crois qu'il est là le vrai parcours du combattant là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh. On a l'habitude maintenant.
On a l'habitude. Elle est pas belle la vie? Elle est belle la vie. On commence à voir les habitations en bas et à s'approcher surtout. Ça fait plaisir. On commence à changer de terrain aussi, un peu plus d'herbe sèche. Du coup, c'est un peu plus agréable, mais il y a quelques plantes, je ne trouve pas à l'œil nu lesquelles, qui ont quelques petites épines. Donc c'est pas très agréable aux pieds. Regardez, la boue, elle a séché sur mes pieds. Donc là, la randonnée commence à toucher à sa fin, mais commence. On a encore pour 15 minutes. Les racines comme ça, voilà, comme par hasard, mais comme ça, là, de ce style, c'est pas agréable aux pieds, ça fait mal. Elles me font douiller les yep. En tout cas, on se sent vraiment petit face à ces arbres gigantesques. Ils sont géants. En tout cas, je douille fort avec les racines là. On dirait qu'on marche sur du... Je sais pas. Je sais pas, c'est une sensation d'argile. Vachement agréable aux pieds. Ça glisse un peu, mais c'est plus agréable que les racines. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est la fin. C'est agréable, hein, mais finir une randonnée, c'est la fin d'une randonnée. Mais d'un défi aussi, surtout d'un défi réussi. On est retourné à la case départ, Bois de Nef, et on va sur le parking. Ce sera terminé. J'arrive pas à y croire limite. On a fini sur une bonne note en soi. Il y a encore 10 minutes. Ouais. Ah Quoi? Il y a un truc mort. Un truc mort. Et ben voilà, c'est à la fin de la rando que ça arrive. Je sais pas si écraser des trucs morts avec ses propres pieds, c'est bien. Bon, les amis, c'est ici qu'on se quitte. On vient de terminer les 10 minutes de marche qui nous restaient pour arriver au parking. Donc niveau challenge, c'est réussi. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est réussi, mais pour moi c'est réussi. Je ne vois pas pourquoi ça serait pas réussi. Donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé la faire. C'était un plaisir de me challenger. Ça prouve que c'est possible. Évidemment, si vous le faites, tentez, mais faites attention. Faites gaffe, faites beaucoup gaffe surtout. Et que j'ai terminé par la suite, je vais les nettoyer. En arrivant à la maison, je vais les désinfecter. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça donne de la force et ça fait super plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo, surtout, dites-le, n'hésitez pas. Pour toute autre question ou quoi, je reste entièrement disponible. Je vous fais de gros bisous et vous laisse avec cette sublime vue sur Saint-Denis. On est sur l'info.re.